Kevin, Étienne, très bien. Et toi, en forme. Et bienvenue à At Home avec l'Église La Rencontre. Aujourd'hui, c'est très, très, très spécial. Peut-être vous êtes sur le canapé avec les pyjamas, le chocolat chaud, je ne sais pas, mais on est là ensemble aujourd'hui, At Home. Ça va être très cool aujourd'hui. exactement, ça va être vraiment un moment béni. On va passer toute la matinée ensemble. On va commencer par un temps de louange avec notre équipe de l'Église La Rencontre. Ensuite, Manu va nous apporter un message. Il continue la série qu'on a en ce moment à l'Église autour du feu. Et à la suite de ça, on aura des surprises. Donc restez, ça va vraiment être fun. Ça va être fun. Exactement. Vraiment, n'hésitez pas aussi dans le chat à discuter avec nous tout au long de la matinée. Dites si vous êtes en train de boire un café, un chocolat chaud. Est-ce que vous êtes en famille? Est-ce que vous êtes avec les voisins? Vraiment, on a hâte de discuter avec vous dans les commentaires. On a très hâte d'être cozy ce matin. On est ensemble et let's go. On laisse la place à la louange. Soyez bénis. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Bienvenue ce matin, on est tellement heureux de vous retrouver pour louer ensemble notre Dieu. Soyez vraiment bénis, nous voulons nous rassembler dans nos maisons et te dire Saint-Esprit, sois le bienvenu. Nous sommes venus pour toi, pour adorer ton nom et te louer. Je loue sur la montagne et dans la vallée. Je loue quand j'ai la foi et quand je viens à douter. Je loue quand je suis fort ou seul dans le combat. Mon chant est l'océan où l'ennemi se noie. Tant que je vivrai, en tout temps je crierai chante. Ô Seigneur, ô mon âme. Chante, ô Seigneur, ô mon âme. Je loue quand je crois, quand je ne suis sûr de rien. Je loue quand je sais que ma vie est dans tes mains. Ma louange est une arme, c'est bien plus qu'un chant. Mon chant est un cri qui a détruit Jéricho. Tant que je vivrai, en tout temps je crierai chante. Ô Seigneur, ô mon âme, je crierai chante. Ô Seigneur, ô mon âme, je ne peux me taire car tu vis en moi. Je le crierai sur tous les toits. Chante, ô Seigneur, ô mon âme. Oh, 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 oh. Je loue car tu es Dieu, je loue car tu règnes. Tu as vaincu la mort, tu vis à nouveau. Je loue car tu es fidèle, toi le seul vrai Dieu. Nul n'est comme toi sur terre et dans les cieux. Je loue car tu es Dieu, je loue car tu règnes. Tu vis à nouveau. Je loue car tu es fidèle, toi le seul vrai Dieu. Nul n'est comme toi sur terre et dans les cieux. Chante, ô Seigneur, ô mon âme. Chante,
Merci pour ta présence. Merci parce que tu demeures au milieu de nos louanges, Seigneur. Nous voulons vraiment élever cet autel d'adoration ce matin. Sois le bienvenu. Sois le bienvenu. Nous voulons vraiment proclamer le nom de Jésus. Ce nom puissant, ce nom qui est au-dessus de tous les noms. Ce nom qui est vraiment celui qui a été donné hier, aujourd'hui et éternellement, Seigneur. Élevons nos voix là où tu es, élève ta voix. Là où tu es, dis-lui combien il est grand, dis-lui combien tu l'aimes, dis-lui combien il est tout pour toi. Il est tellement digne d'être élevé. Chante, oh Seigneur, oh mon âme, nous ne nous tairons pas. Chante, oh Seigneur, nous ne nous tairons pas. Nous t'élevons Jésus. Prosternés devant toi, nous venons pour adorer ton nom, Seigneur. Toutes les générations devant lui prosterner, entonnent ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Vous qui l'a pardonné, vous qui l'a racheté, venez chanter ce cantique à l'agneau. Vous qui l'a libéré, vous qui portez son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau. Nos voix résonnent pour l'éternité et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint.
situation, sur ta famille. Ton nom est le plus grand. Ton nom est tout puissant. Ton nom est au-dessus de tout. Il agit encore aujourd'hui. Ton nom est le plus grand. Ton nom est tout puissant. Ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité. Puissance, autorité, royaume et dignité. Ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, jamais tu es saint. Tout ton peuple crie. Tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Oh, Dieu d'éternité. Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Dieu d'éternité. Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es Jésus, élevons ton nom, nous élevons ton nom. Sois notre roi des rois. Nous élevons ton nom, nous élevons ton nom. Sois notre roi des rois, faisons monter notre louange. Nous élevons ton nom, nous élevons ton nom. Sois notre roi des rois. Nous élevons ton nom, nous élevons ton nom. Sois notre roi des rois, nous ne nous tairons pas. Faisons monter notre louange, un parfum agréable jusqu'au Père. Nous élevons ton nom, nous élevons ton nom. Jésus, c'est toi que nous voulons. Sois notre roi des rois, à tes pieds. Le voile est déchiré et nous nous avançons là où toi tu es. Le voile est déchiré et nous nous avançons là où toi tu es notre Seigneur. Jésus, 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 nous contemplons ta face. Jésus, Seigneur, nous voulons nous approcher de toi. Nous voulons demeurer dans ta présence. Là où toi tu es, Seigneur. En ces périodes de fête où nous nous rappelons que tu es venu, que tu as quitté ton ciel de gloire. Tu es venu, tu es né dans notre condition d'homme à nous. Dans ces jours où nous fêtons ta naissance,
voulons nous rappeler que la place la plus chère à nos cœurs, c'est là où toi tu demeures, Jésus. Comme Marie a choisi de demeurer à tes pieds, nous voulons venir là et demeurer dans le silence de ta présence, loin de toutes nos activités, de tout ce que nous faisons toute la journée. Nous voulons te dire, c'est à tes pieds que nous voulons demeurer, Seigneur. Pour contempler ta face, toi tu es si bon, tu es si grand, tu es notre Jésus. Jésus, demeurons là où tu es. Amen. Jésus. Jésus. Voici l'élu, vêtu d'éclat, la perfection de tout ce qui existe. Toi la parole, tu es la vie, Dieu a montré sa face. Oh, voici la grâce, la vérité, le don parfait, la main tendue du Père. Par ton amour, ton sacrifice, nous avons vu ta face. Sans fin les anges entonnent ce chant. Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Émerveillés, nous nous prosternons. À jamais nous chanterons ta beauté. Chanterons ta beauté.
entonne ce chant. Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous sommes émerveillés, émerveillés. Nous nous prosternons, à jamais nous chanterons ta sans fin les anges, sans fin les anges, sans fin les anges. Ce chant, Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, émerveillés. Nous nous prosternons, à jamais nous chanterons, sans fin les anges, sans fin les anges, entonnent ce chant. Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, émerveillés. Nous nous prosternons, à jamais nous chanterons ta gloire. Sans fin les anges, sans fin les anges, entonnent ce chant. Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, émerveillés. Nous nous prosternons, à jamais nous chanterons ta beauté. Nous chanterons ta beauté. Sois notre roi. Nous fixons nos regards sur toi, Jésus. Puissant nom victorieux. Nous voulons élever le nom de Jésus sur nos vies, sur nos familles, sur nos villes, sur nos églises. Nous proclamons que tu es puissant encore aujourd'hui. Toi qui es si beau, si victorieux, toi qui t'es donné. Jésus, 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 oh Jésus. C'est ton nom que nous voulons proclamer, Seigneur. Et nous voulons croire encore aujourd'hui que ce nom est puissant, que ton nom est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Nous voulons croire encore aujourd'hui, nous voulons dire encore aujourd'hui, nous voulons rappeler à nos âmes encore aujourd'hui que tu es ce Dieu puissant et ce nom puissant. C'est ça que nous voulons dire, rassemblés dans nos familles, là où nous sommes, nous voulons proclamer que le nom de Jésus est suffisant et qu'il est puissant pour chacune des situations de nos vies. Dis-le ce matin, pour ta famille, il est puissant et il est suffisant. Pour ton couple, il est puissant, il est suffisant. Pour ton travail, il est puissant, il est suffisant. Proclame-le ce matin. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée, car je sais que ta paix est dans ta présence, en toi Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus jusqu'à ce que les chaînes soient brisées. Je crois que l'espoir et la liberté sont en Jésus.
l'anxiété, sur les cœurs affligés par la dépression. Prie Jésus, ton nom est puissant, ton nom est puissant, et ton nom guérit, ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Ton nom est puissant, ton nom est puissant, et ton nom guérit, ton nom est vie. Crois-le ce matin, il brise tes chaînes, tu brises les chaînes, il perce ta nuit, il est ta lumière. Déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis, Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus, déclarons, déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis, Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus, déclare-le ce matin avec foi, déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis, Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus, déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis, Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus, ton nom est grand, ton nom est puissant, et ton nom guérit, ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Ton nom est puissant, ton nom est puissant. Crois-le ce matin, et ton nom guérit, il répond à tes prières, il brise tes chaînes, il éclaire ta nuit, consume tout. Déclarons une dernière fois, déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis, Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans le cadre At Home with l'Église à Rencontre, avec l'Église à Rencontre. Très heureux, j'espère que vous avez apprécié ce temps de louange qui a été vraiment un moment de bénédiction. Moi-même, j'ai loué Dieu avec eux, c'est incroyable. J'espère que vous êtes comme moi, confortablement bien assis dans votre maison et que cela se passe très bien. J'ai la charge
pas une charge facile, mais une lourde charge d'apporter la parole de Dieu avec vous. Vous êtes sans ignorer que nous sommes dans une série qui s'intitule Autour du feu. On a regardé quelques aspects de la parole de Dieu où on voit que les disciples et Jésus se retrouvent autour du feu. Et qu'est-ce qui se passe? Et là, moi, j'aimerais apporter un message aujourd'hui qui reprend ce thème. Et j'aimerais vous parler lorsque Paul se retrouve à Malte. Et j'aimerais lire avec vous le texte, Acte 28, de 1 à 6. Il est écrit: après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous accueillirent tout auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé après que la pluie tombait et il faisait un grand froid. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils dirent les uns les autres: assurément cet homme était un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il ait été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber de mort subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, il changeait d'avis et dit que c'était un Dieu. Waouh, quelle histoire! Quelle histoire avec l'apôtre Paul. Paul vient d'essuyer un naufrage alors que Dieu l'envoyer pour aller apporter le message de l'évangile à Rome, qui était entre guillemets la capitale du monde à l'époque. Et Paul avait cette mission en sachant que si j'arrive à Rome, l'évangile pourrait se répandre dans tout le monde entier partant de Rome. Vous connaissez l'expression, toutes les routes mènent à Rome. Les passagers, après avoir subi ce naufrage, étaient épuisés, trempés, frigorifiés. Et pourtant, Paul leur avait dit de ne pas quitter le fleuve ou le lieu où ils étaient. Ils ont désobéi et ce naufrage a arrêté, mais par l'inspiration du Seigneur, Paul a pris le leadership de ce bateau et vraiment le bateau a été cassé, mais tous sont arrivés sains et saufs après le naufrage. Et là, les habitants ont allumé un feu pour réchauffer tout le monde. On revient sur notre thème, autour du feu. Paul s'approche pour alimenter le feu et un serpent sort et le mord. J'ai envie de te dire, ce qui brûlait dans le feu n'a pas supporté la chaleur et a sauté sur lui. Quand tu te rapproches du feu de Dieu, ce qui est caché contre toi est obligé de sortir. Mon frère, ma sœur, le feu de Dieu veut envahir ta vie. Le feu de Dieu veut envahir ton être. Le feu de Dieu veut capter ta vie. Et quand le feu de Dieu vient, il y a des choses à l'intérieur de toi. Il y a des choses dans ta vie. Il y a des choses qui sont cachées. Il y a des choses autour de toi. Elles sont amenées à sortir comme ce serpent. Mais n'oubliez pas, la Bible dit, dans Marc 16, ils saisiront des serpents par la puissance de Dieu. La Bible dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. La Bible dit aussi dans Ésaïe 54, verset 17, « Aucune arme forgée contre nous ne peut prospérer. » Waouh! La première chose que j'ai envie de te dire, pendant que tu m'écoutes, le feu attire ce qui doit être exposé. Quand le feu est allumé dans ton cœur, le feu de Dieu, le feu de l'évangile, la foi en Christ, la vie en Christ, le feu, l'amour de Christ qui jaillit en toi, qui brûle en toi, lorsque le feu est allumé, le serpent ne peut rester caché. Il sort à cause de la chaleur. Mon frère, si tu as dit oui à Jésus-Christ, ou si tu ne l'as pas encore fait, si tu l'acceptes Christ, par son esprit en disant oui, un feu commence à brûler en toi. Et il y a des choses qui ne peuvent supporter le feu. Certains combats n'apparaissent que lorsque tu t'approches du feu spirituel de Dieu. Plus tu t'approches du feu de Dieu, plus les attaques se dévoilent. Plus les mensonges, les tiens, les autres, tout autour sont révélés. Plus tu t'approches de Dieu, plus de serpents doivent sortir. Moi, j'ai envie de dire, quels sont les serpents qui doivent sortir de ta vie? Quels sont? Ce qui t'attaque n'est pas un signe que tu es loin de Dieu, mais un signe que le feu de Dieu est proche. Ne regarde pas à ce qui t'attaque, mais sois plutôt heureux que le feu de Dieu soit pour toi. La deuxième chose que j'aimerais te dire, que la morsure n'aura pas le dernier mot.
Dis-le après à côté de moi et dis-le à celui qui écoute à côté de toi. Dis-lui à celui qui est près de toi, qui entend ce church at home avec toi. La morsure n'aura pas le dernier mot. As-tu été mordu, mon frère, ma sœur? As-tu été mordu? Quand tu es mordu, on commence à voir la déchéance à l'intérieur de toi, le malheur, la tristesse. Quand tu as été mordu, on voit les effets de la morsure. Quand tu as été mordu, parfois la plaie, le sang coule. Quand tu as été mordu par la colère, mordu par la haine, mordu par la tristesse, mordu par un deuil qui est venu là briser ta vie, mordu par les difficultés, les combats de la vie, mordu par ces serpents qui mordent, mordu par le malin, mordu sans que tu ne le veuilles autour de toi, un décès, mordu. As-tu été mordu? Même les habitants de Malte ont dit « cet homme est un meurtrier, cet homme est mauvais ». Quand tu es mordu parfois, on t'insulte, on te traite, on te rabaisse, on te pointe du doigt. Moi, j'ai envie de te dire, les conclusions des autres ne changent pas ce que Dieu voit. Mais Dieu te protège et la protection de Dieu reste inchangée. Paul n'a pas paniqué. Il n'a pas paniqué. Il a secoué la main et il a secoué sa main. Il a secoué le serpent dans le feu. Mon frère, ma sœur, lève-toi maintenant par ta prière en venant à Christ. Secoue ta main, secoue par le feu, secoue le feu de Christ, secoue. Tu vois ce serpent? Il est où? Il passe par où? Il passe comment? Par la prière. Approche-toi de Christ. Secoue ta main, secoue ta main. Si tu ne secoues pas ta main, ce serpent va te paralyser. Ce que tu secoues dans le feu te libérera. Le feu de Dieu est allumé. Christ est mort sur la croix. Il est ressuscité. Ce qu'il appelle, il vient. Il ne met point dehors celui qui vient à lui. Secoue ta main. Troisièmement, j'ai envie de te dire, le feu qui te réchauffe deviendra le feu qui te protège. Le même feu qui réchauffait Paul devient l'endroit où il neutralise le serpent. Ce qui devait te tuer, finalement, ce qui devait te tuer nourrit finalement le feu. Le serpent est tombé dedans. Dieu a transformé les attaques en témoignages. Comme ta vie, Dieu va transformer tous ces attaques, tous ces serpents qui viennent, il va les transformer en témoignages. Il va les transformer en percées. Tu pensais être la queue, Dieu fera de toi la tête. Il va transformer ta vie. Il les transforme en miracle. Ce que tu penses allait te tuer. Après cela, Paul était incroyable. Il n'est pas mort. Les gens l'ont vu, il n'était pas mort. On attendait qu'il soit mort, mais il n'est pas mort. Après cela, Paul a prié pour l'île entière. Et de nombreuses personnes ont été guéries. La Bible dit, si vous suivez dans Acte 28, à partir du verset 8, le père de Publius, qui était au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie, Paul s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Là-dessus, vinrent les autres malades de l'île. Il fut guéri. On rendit de grands honneurs. On nous rendit de grands honneurs. Et à notre départ, on nous fournit les choses dont nous en avons besoin. Ils sont venus comme des naufragés à l'île. Alors que le feu de Dieu était sur eux et le feu où ils étaient rassemblés. Dieu a transformé la situation en bien-être, en témoignage, en guérison. Maintenant, ils sont repartis avec les honneurs. Si tu viens parfois à l'île de ta vie, comme un demeuré, un pauvre type malheureux, le feu de Dieu qui rentre en toi peut transformer la situation et tu retourneras avec les honneurs. Tu ne seras plus la personne méprisée, écrasée. Une attaque vaincue ouvre souvent une saison de ministère accru. Une attaque vaincue ouvre souvent une saison de ministère accru. Le serpent a mordu Paul alors qu'il était autour du feu et qu'il avait le feu. Mais ça n'a pas stoppé sa mission. Paul était missionné pour aller à Rome. Autour du feu, qu'importe si le serpent sort, Dieu va révéler les choses et tu n'arrêteras pas ta mission. Tu iras jusqu'au bout. J'ai envie de te dire, celui qui a commencé cette œuvre en vous la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Le serpent n'était pas un obstacle à la destinée, mais un tremplin pour le réveil de l'île de Malte.
Je répète ma phrase. Le serpent n'était pas un obstacle à la destinée de Paul qui était d'évangéliser le monde, mais un tremplin pour le réveil de l'île de Malte. Moi-même, physiquement, j'ai visité l'île de Malte. J'ai eu l'occasion de marcher dans les rues et de regarder toute l'île. Bien sûr, ça a complètement changé. Et j'ai pu prier dans cet endroit où Paul s'est rendu. Quand tu restes près du feu de Dieu, et je vais terminer par cette leçon, et il faut que tu puisses le retenir, le prendre pour toi. Quand tu restes près du feu de Dieu, ce qui te mord doit tomber. Ce qui te mord doit tomber. Au nom de Jésus, j'ai prié en un moment. Qu'est-ce qui t'a mordu? Ça doit tomber quand tu viens près du feu de Dieu. Quand tu viens près du feu de Dieu, ce qui t'attaque doit se transformer en ministère, en opération de Dieu pour les autres qui sont près de toi. Quand tu viens près du feu de Dieu, ce qui était contre toi devient un témoignage pour les autres. Secoue le serpent dans le feu et continue ta mission, celle que Dieu a commencée dans ta vie. Mon frère, ma sœur, je te propose maintenant que tu puisses prier là où tu es. Ferme les yeux. Ferme les yeux là où tu es. Commence à prier. Prions ensemble. Respecte ce moment. J'aimerais prier avec toi. Si tu n'as pas encore reçu le feu de Dieu, alors que je vais prier maintenant, il va se passer quelque chose dans ta vie, dans ta maison, là où tu es en train de me regarder. Dieu est en train d'opérer quelque chose de phénoménal, de fondamental dans ta vie. Ensuite, je vais prier que les serpents qui t'ont mordu puissent retomber dans le feu de Dieu. Et je vais prier enfin que ce feu-là, ces serpents-là, cette situation-là que tu vis, cette douleur, cette détresse, cette déchéance, ce malheur ou même ces craintes qui sont dans sa vie se transforment par la puissance de Dieu alors que Dieu va agir, se transforment en témoignage. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Seigneur, je te prie au nom de Jésus. Je prie pour ceux qui ferment les yeux et qui demandent ta grâce. Je prie, Seigneur mon Dieu, que le feu de Dieu puisse venir en eux. Seigneur, pardonne leur cœur, pardonne leur vie, pardonne leurs péchés. Pardonne, Seigneur mon Dieu, s'ils viennent à toi. Alors que tu es en train de prier avec moi là maintenant, demande pardon à Dieu. Pardonne, Seigneur. Touche leur cœur. Manifeste-toi. Seigneur, s'ils confessent leurs péchés, nettoie leur cœur au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus, s'ils désirent, Seigneur, te rencontrer, Seigneur mon Dieu, touche leur vie au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, pendant qu'ils font la prière, bénis-les au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Merci Jésus. Fais-le, fais-le, fais-le. Là où tu es dans ta maison maintenant, dis quelques mots au Seigneur. Parle à Jésus. Humilie-toi devant lui. Appelle-le. Amen. Merci Jésus. Amen. 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 J'aimerais prier maintenant, alors que nous avons encore les yeux fermés, pour tous ceux qui ont été mordus par les serpents de cette vie. Je veux prier pour que tu puisses secouer ta main, secouer ta main, secouer ta main. Alors secoue ton cœur, crie à Dieu. Seigneur, je prie au nom de Jésus que tu bloques, qu'on puisse secouer, Seigneur mon Dieu, tous ces serpents, qu'importe la nature de ces serpents, qu'importe la provenance de ces serpents, que le feu qui brûle en nous, le feu de Dieu puisse, Seigneur mon Dieu, secouer. Aucun serpent ne peut rester. Seigneur, de quelque nature que ce soit. Seigneur, tu dis dans ta parole que la génération, Seigneur mon Dieu, d'Adam, la génération d'Adam écrasera la tête du serpent. Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus, nous voulons bloquer l'action du serpent, l'écraser et le jeter dans le feu. La destinée du serpent, c'est qu'il brûle et que nous puissions vivre. Aucun mal ne peut nous atteindre. Nous marchons sur le serpent au nom de Jésus. Seigneur, je prie afin que tu anesthésies l'effet de morsure du serpent maintenant et que tu guérisses tous ceux qui ont été mordus de quelque manière que ce soit dans leur vie, par des accidents, par des violences, par des viols, par la méchanceté, par des maladies, par des deuils, par des souffrances. Seigneur, ceux qui ont commis des choses atroces, Seigneur, mordus par le serpent, tentés par le serpent, violentés par le serpent, j'annule ces effets au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, je prie maintenant, dans un troisième temps, que tu guérisses les cœurs et que tu permets que ça se transforme
en témoignage. Donne-nous de parler de notre guérison. Donne-nous de témoigner de notre guérison. Permets que les voisins qui nous écoutent soient marqués par notre guérison. Seigneur, donne-nous de parler combien tu as brisé l'effet du serpent et que ce feu continue à brûler autour de nous et que par ces feux, nous puissions aimer, donner, servir, témoigner autour de nos voisins afin que ce feu, c'est ce serpent sorti auprès du feu, ça se transforme en témoignage, Père. J'ai prié dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci, j'espère que ce message vous a fait du bien, que ce message a touché votre cœur, ce message vous a impacté. N'hésitez pas à mettre en commentaire, n'hésitez pas à partager avec nous, n'hésitez pas à nous rejoindre aussi à l'Église de la Rencontre. N'hésitez pas, que vraiment le Seigneur vous bénisse dans votre maison. J'aimerais maintenant terminer par une dernière prière. Priez pour votre maison. Là où vous êtes, priez pour votre maison. Seigneur, tu bénis la maison de ceux qui nous écoutent. Tu permets que ça puisse être la maison de la joie. Que le Seigneur vous bénisse. Et si je ne l'ai pas encore fait, je vous souhaite de bonnes fêtes. À l'Église de la Rencontre, comme d'habitude, je finis par ce slogan. À l'Église de la Rencontre, il y a une place pour toi. Et j'espère vraiment que tu as été touché par la prédication. Et on a très hâte, vous êtes là aujourd'hui, pour connecter un petit peu plus avec notre Église. Il y a un scan code juste là, juste connecte, donne un petit plus d'informations et on va rester en contact avec les choses qui arrivent à l'Église La Rencontre. Exactement, et si tu souhaites nous revoir et vivre les célébrations le dimanche avec nous, n'hésite pas à nous rejoindre au 1 rue des Braves tous les dimanches à 9h et à 11h. On a 2 célébrations, on serait vraiment très heureux de vivre l'église avec toi, donc surtout n'hésite pas, viens nous voir. Exactement, et à l'Église La Rencontre, il y a une place pour toi. Vraiment, on vit cette église dans les maisons. Dans toute la ville à Toulouse, on a les groupes Home. Si vous êtes intéressé dans les groupes Home, ça c'est le cœur de notre église. Scannez le code là et on va rester en contact pour tout notre groupe. Et si tu souhaites soutenir l'Église de la Rencontre, tu peux le faire aussi à travers ce QR code. Merci infiniment pour votre générosité. Pour tous ceux qui ont l'habitude de donner, je sais que c'est un peu spécial cette semaine, mais vous avez quand même la possibilité de donner votre dîme et vos offrandes à travers ce lien-là. Et vraiment, merci infiniment pour cette générosité semaine après semaine que vous donnez à l'Église. C'est ça qui nous permet vraiment de faire des projets, de bénir la ville de Toulouse. Donc un grand merci. On ne s'arrête pas là. Il y a un moment de fun. On laisse la place à Noël et Mathilde. Let's go! Let's go! Bonjour Église La Rencontre, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon moment juste avant. On va passer un petit moment de questions. C'est des questions sur lesquelles il va falloir répondre. La personne qui aura toutes les réponses justes aura un cadeau. Il faudra être présent à la prochaine célébration pour récupérer le cadeau. Amen. Et tu sais, ici à l'Église La Rencontre, on va passer un moment fun et aussi on est un peu compétitif, hein? Donc il faut y aller. Allez, hein? Ok, on y va. Parti. Allez, go. Les premières questions, c'est ça. C'est en quelle année ont démarré les premières réunions de prière de l'Église La Rencontre? On y va? Let's go. Ok, deuxième question. Combien a-t-on de groupes hommes à l'Église La Rencontre? Il me semble qu'il y en a peut-être beaucoup. Ouais, ça, peut-être ça c'est un peu difficile, hein. La personne qui va plus se rapprocher du nombre, on vous laisse la bonne réponse. Ouais, on est gentil. Okay, ouais, c'est ça, exact. Ok, la troisième question pour aujourd'hui. Comment s'appellent les derniers singles de notre pasteur Manu? Mais tu sais, notre pasteur, il est un rappeur. Et donc, très bien. Et ok, tu es prêt? Le premier choix, c'est A, le lait et l'avoine. Oh, le lait. Ok. B, les moutards et miel. Pourquoi pas? C, le lait et le miel. Ou D, le lait avant les céréales. Ok. C'est un débat, hein? C'est un débat. Pas mal. Les céréales avant le lait, le lait avant les céréales. C'est un peu spirituel, ok? On verra. Quatrième question. Quatrième question. Que veut dire le H du slogan des bénévoles dans le Héros? Petit A, horloge. Petit B, hospitalité. Petit C, homard. Ou petit D, horizon.
Mais tu sais, on a un bel groupe de bénévoles ici à l'église oui. Argentine. Ils sont exceptionnels. Oui, c'est ça, sont c'est forts. sûr. C'est en famille, hein? C'est cool. Notre famille. OK, les dernières questions pour aujourd'hui, c'est ça. C'est quelle est la phrase de notre vision cette année? Quelle est la phrase de notre vision cette année? C'est une phrase super. Ouais, Une belle phrase. C'est un bel moment ensemble en famille et en l'église et tout. Et donc, C'est important. ouais, c'est important. Ok, on finit. Ouais. C'est fini. Ouais. Et on va passer à la suite. Si Ouais. vous avez besoin de prière, vous avez Ouais. juste à noter prière en commentaire et on va prier pour vous. Ouais, Vous pouvez c'est ça. aussi prier ensemble Oui, dans la absolument. maison. Exact, exact. Tu peux profiter de ce moment de prier en famille, entre amis, Entre c'est ça. amis On aussi. peut faire ça, mais on Voilà. va accueillir les groupes louanges qui va faire un chant pour nous et profite de ce moment de prier ensemble Et joyeux Noël! Pour terminer ces temps ensemble, nous voulons vraiment vous laisser cette bénédiction, cette parole qui est dans Nombre au chapitre 6 et au verset 24. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Seigneur, merci parce que nous voulons prier cette promesse sur nos vies, sur nos familles, sur nos enfants, sur les générations qui viendront après, Seigneur. Nous voulons croire encore aujourd'hui que cette promesse est valable. Elle est encore là. Seigneur, tu ne te repens pas de tes mots. Nous voulons vraiment prier avec conviction et attacher cette promesse à nos vies. Merci, Père, parce que tu es là et que tu continues à nous bénir de génération en génération. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix.
faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Nous le croyons, nous disons Amen. Ta promesse pour nos familles. Amen. Amen. Dieu te bénisse.